On dit que le communisme est mort. Sans doute. Ce fameux communisme né ou engendré à cause des injustices sociales. Peut-être. Ce communisme est en train de mourir. Disons, il est mort pour une bonne partie des pays occidentaux. Mais un autre communisme en train de venir, de renaître, ou de naître, pour être plus précis, c'est le vrai communisme. Le vrai. Où, d'ailleurs, ça se remarque dans le monde. De plus en plus, beaucoup de choses sont accessibles gratuitement. Pour moi, j'appelle ça le vrai communisme. Le partage de l'information, des connaissances, du savoir, de l'intelligence, de tout ce que l'on veut. Grâce à Internet. Si on observe bien, on remarque que la musique, on peut avoir des musiques gratuites, des fois d'une façon injuste, mais non plus, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas non plus que certains de ces artistes prétendent tant d'argent pour des choses si peu de valeur. Ensuite, il y a les livres que l'on peut accéder facilement, gratuitement. Il y a des sites où on peut télécharger gratuitement des livres. D'ailleurs, moi j'ai mis personnellement une partie de mes livres, si ce n'est pas la totalité, sur un site que l'on peut télécharger gratuitement. Bien sûr, j'ai mis aussi sur des sites payants. Pour l'instant, je n'ai pas ramassé un centime. Bon, bref. Mais maintenant, c'est une question de on aime ou on n'aime pas. Mais disons, si je veux avoir des informations, comment faire une tarte à la pomme, eh ben, je tombe sur Internet et j'ai 36 000 recettes. Comment fabriquer, préparer une tarte à la pomme, au pruneau et n'importe quoi. Il y a plein d'informations que l'on donne d'une façon gratuite. Et de plus en plus, les gens ne veulent pas payer certaines choses. On veut avoir un monde gratuit. C'est vrai, on vient sur Terre pas pour sans arrêt devoir payer. Déjà, ce que je reproche à la télévision suisse romande, puisque je suis en Suisse et je regarde cette télévision, c'est qu'on parle trop d'argent. Trop d'argent. Tout est argent. Dès qu'il y a un accident, ça vaut tant. Hein? Même le prix Nobel, je trouve que c'est exagéré. On vous donne de l'argent, on vous donne un prix, et ce prix est devenu prestigieux parce qu'il y a une somme derrière. Pour un auteur, vous vous rendez compte, 900 000 francs suisses pour le prix Nobel. Ça veut dire que vous valez tant. C'est ça. Ça veut dire que l'écrivain vaut tant. À 69 ans, notre cher ami Patrick, eh ben, lui qui ne savait rien faire d'autre, qu'il a toujours dit qu'il ne savait rien faire d'autre, eh ben, il reçoit 900 000 francs. On donne le prix de la paix à des gens qui luttent pour eux-mêmes et pour le monde. Bien entendu, ça c'est peut-être justifié, mais je trouve que c'est toujours de l'argent, du fric. On parle du fric. Tout est basé sur le fric. Tout est axé sur l'argent. Mais je crois que petit à petit, les choses vont commencer à disparaître, ils vont changer. Peut-être le communisme en train de renaître de ses cendres, un autre communisme, je dirais, pas forcément un communisme, mais le sens du partage. Le problème dans le monde, c'est le partage, on ne sait pas partager. Il y a trop de gens avides qui veulent avoir énormément d'argent, qui veulent avoir 36 000 maisons, 36 000 voitures, 36 000 femmes. Là aussi, il ne faut pas oublier que ça existe. Au lieu de vouloir partager, je partage. J'essaie de gagner ce que j'ai le besoin pour vivre.
par avoir accumulé. Nous ne sommes pas des animaux genre fourmis qui essaient de faire des réserves. Et encore, elles font des réserves intelligentes pour une période voilà, bien précise. Mais non, l'homme, cette avidité, c'est incroyable. Et on voit même les appartements, sont trop chers. À Genève, c'est infernal. En Suisse, c'est infernal. C'est un pays d'Europe où là, il y a moins de personnes qui peuvent avoir un appartement ou une maison. Ça devient incroyable. Et bien l'autre jour, je suis tombé, en parlant de ça, je suis tombé sur un prospectus, que voici, d'une entreprise que l'on peut acheter, avec laquelle on peut acheter un appartement en payant mensuellement dans les 500 francs suisses, environ 500 suisses par mois. Ben, je trouve voilà une initiative intéressante et acceptable pour une bonne partie des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Au lieu de payer des appartements pour enrichir les propriétaires, vous voyez ce que je veux dire? Des gens qui ont déjà des immeubles et en plus de ça, ils font des locations et ils n'arrêtent pas de s'engraisser. Eh ben, je ne comprends pas pourquoi l'État, tous les États du monde, n'ont jamais essayé de créer des maisons et ensuite de les attribuer aux citoyens. En payant une petite somme, je ne sais pas. Voilà, je trouve ça magnifique, ce prospectus, eh ben, on peut avoir un appartement de 2 pièces et demie pour 529 francs par mois. Et je suis au 21e siècle. Nous sommes aujourd'hui le 13 octobre 2014. Vous vous rendez compte, si j'avais 20 ans, mais il y a longtemps que je me serais jeté sur ce projet. 529 francs, moi qui ai payé pendant des années et des années un 2 pièces et demie pour 1700 francs. Et quand je suis parti, eh ben j'ai rien eu du tout. Ouais, quand un hélicoptère, les hélicoptères, ça y va par là. Hein. On dirait qu'on est surveillé par la police. On sait pas, bon bref, faut pas non plus déconner. Voilà, pour vous dire que le monde de demain, peut-être, ça sera un monde, c'est la fin du capitalisme, et que la jeunesse ne doit plus accepter, et ne veut plus accepter, de devoir payer tout le temps, payer. Non, il y a des choses que l'on peut donner gratuitement, et que c'est un devoir de l'État, de tous les États du monde, par exemple la connaissance, l'instruction et autre chose, hein, grâce à Internet, ça doit être gratuit, c'est gratuit. Et moi je trouve inadmissible que qu'on essaye de faire par Internet un grand marché de n'importe quoi. Non, Internet doit être l'instrument pour la gratuité. Et Internet, ça doit être l'instrument pour un monde gratuit, de plus en plus gratuit.